Dans l'extrait de l'évangile que nous venons d'écouter, ou peut-être je dirais, l'extrait de l'évangile s'ouvre par « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre ». Mais pourquoi sont-ils à l'œuvre? Parce que l'homme n'existe que par Dieu et pour Dieu. Et rien n'est aussi important pour Dieu que de voir l'homme partager sa gloire. Alors, par l'expression « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre », Jésus rappelle que sa mission consiste avant tout à introduire tous les hommes dans l'amour du Père, devenu manifeste en lui. Un amour qui fait appel à la liberté des enfants de Dieu que nous sommes. Frères et sœurs, la joie de demeurer dans l'amour de Dieu commence dès ici-bas parce qu'elle fait appel à notre liberté. Cette joie est accordée sur un chemin qui demande une confiance totale dans le Père et le Fils et une préférence donnée au royaume parce que l'homme que Dieu a voulu épanouir sans lui ne peut atteindre ce but sans se tourner vers Dieu. C'est ce qui fait dire à saint Augustin que Dieu qui nous a créés sans nous ne peut pas nous sauver sans nous. Saint Paul dit en effet, « Ne soyez donc pas imprudents, mais efforcez-vous de connaître quelle est la volonté de Dieu, afin que l'accomplissant, vous obteniez l'effet de ses promesses. » Cela montre clairement que l'équilibre de la nature humaine requiert une exacte conformité avec la liberté de l'homme et la volonté de Dieu. Alors, vous convenez avec moi que si la volonté de Dieu ne devenait pas le socle contre lequel la liberté de l'homme s'adosse, on pourrait s'attendre à ce que l'homme s'égare loin de Dieu. C'est bien évidemment à cette réalité que nous sommes confrontés dans l'Évangile. Les Juifs n'ont pas compris la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jean dit qu'ils cherchaient à tuer Jésus après que celui-ci ait opéré un miracle le jour du sabbat. Frères et sœurs, nous nous opposons souvent à Dieu qui ne cesse d'œuvrer pour notre bonheur parce que nous sommes incapables de l'entendre nous parler. Pour preuve, lorsque le déploiement du projet de Dieu dans notre vie ne respecte pas les critères que nous nous sommes fixés, alors nous nous faisons bien des idées. Si ce n'est pas le tentateur qui nous égare loin de notre destin, c'est peut-être Dieu lui-même qui ne nous aime pas. C'est d'autant plus vrai que pour que nous puissions jouir du calme et de la paix, il faut que rien ne s'oppose à notre liberté, que tout arrive selon nos désirs et les critères que nous avons définis. Mais dites-moi, quel est celui qui peut prétendre à un tel bonheur, sinon celui-là seul dont la volonté est tout conforme à la volonté divine? Rappelez-vous que je suis Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, dit le Seigneur par la bouche du prophète Isaïe. C'est moi qui annonce dès le commencement ce qui doit arriver à la fin, qui prédit longtemps avant qu'elle n'arrive. Toutes mes révélations auront leur effet et toutes mes volontés s'accompliront. Frères et sœurs, à vouloir imposer notre volonté à Dieu, on se ferme à sa grâce. Et au lieu de paix et de bonheur, notre entêtement ne retire de sa tentative qu'humiliation et amertume. Job va jusqu'à dire « Dieu est sage et tout-puissant, qui lui a jamais résisté et est demeuré en paix. » Alors, pour éviter de passer notre existence à vouloir faire notre volonté, demandons à l'Esprit Saint de nous disposer à accueillir la voix du Seigneur qui ne cesse de murmurer au creux de notre cœur.